Donc, nous allons continuer le shiur qu'on a appelé préparation spirituelle à Pessah, puisqu'on fait des études là, sur des cahiers de Rav Morgenstern extraordinaires qui présentent la notion de Pessah à un niveau très spirituel, à un niveau de Gdusha. Ce n'est pas simplement Pessah, la cachérisation et la préparation des kélim et qu'est-ce qu'il faut manger, combien il faut en manger, ce qui est très important aussi, bien sûr. Mais c'est plus une préparation sur ce qui va se passer à un niveau spirituel le soir de Pessah. Et plus on est prêt pour ça, et plus on va vivre la dimension spirituelle du soir de Pessah. Parce qu'il y a une dimension spirituelle. Bon, chacun vit Pessah évidemment à sa manière, à son niveau. Pour certains, c'est moins spirituel, pour d'autres, ça l'est plus. Pour certains, c'est simplement une prise de conscience de certaines choses. Pour d'autres, c'est une expérience quasi mystique. Donc, en fin de compte, il y a plusieurs manières de vivre Pessah. Mais ici, bon, évidemment, on voit des enseignements Alpi Kabbalah et Alpi Chassidut. Donc, ce sont des choses qui relèvent de ce qu'on appelle la Pnimiut à Torah, et donc la Pnimiut de la Neshama. Et donc, c'est plutôt la Avoda spirituelle dont on est en train de parler ici maintenant. Ok, alors on va reprendre le cahier. Hier, on avait vu, hier, avant-hier, en fait, cette semaine, deux derniers cours, on a vu ce qui concernait la tfila de Harvit. Comment Harvit lui-même de Pessah, d'après certains, c'est la tfila plus élevée de l'année, d'après la Kabbalah. Et en fait, on a une telle élévation spirituelle que on arrive après dans le Seder de Pessah avec un autre esprit. Et en fait, quelque part, il faut atteindre ça pour pouvoir rentrer vraiment dans Pessah. Et de là, on voit une idée qui est en fait un peu tout le temps dans la Vodat Hashem, mais particulièrement le soir de Pessah, c'est que avant de rentrer dans les petites choses, on a besoin de s'élever dans les grandes choses. Ce qui n'est pas forcément intuitif, parce que d'habitude, il faut aller progressivement. On commence par les premiers niveaux, et puis après, tu vas monter dans d'autres niveaux. Et quand tu seras au niveau, alors bon, tu pourras toucher ces grandes choses. Mais le sort de Pessah, c'est un peu différent. Il y a cette idée de rentrer ce qu'on appelle la gadlout avant la katnout. Parce que comme on est en train de sortir d'Égypte, et qu'au moment où les bénis Israël sont sortis d'Égypte, ils étaient dans un état de grande fragilité dû à 210 ans d'esclavage et de ce qu'on appelle une katnout amochin, c'est-à-dire vraiment une petitesse, kotserouar. Ils étaient vraiment dans un état où ils avaient une fragilité, en fait. Aujourd'hui, on dirait une fragilité psychologique. Ouais. Et bien, donc, si on leur met pas, si on te tire pas tout de suite vers le haut, vers des grandes choses, tu risques de t'effondrer et te dire non, je n'arrive pas, je suis pas capable, et te noyer dans des petites choses et te décourager, qui est la vraie Arisa de la Klippa. La vraie Arisa de la Klippa, c'est quand Amalek attaque, symboliquement. Amalek, c'est d'ailleurs la même chose que le Hametz. Et ça attaque et ça vient te dire non, laisse tomber, tu n'y arrives pas, c'est pas pour toi, tu peux pas, etc. Donc, au contraire, il faut monter très fort, mettre un grand coup pour être porté par un rouard de Simpra qui fait qu'après, tu peux supporter même les difficultés des petites choses que tu n'as pas réglées encore. D'accord. Dans la Kabbalah, on appelait ça faire entrer les mochines de Gadlout avant les mochines de Katnout. Alors que normalement, on commence par Katan, ensuite Gadol. D'abord, tu dois avoir un cerveau d'un enfant. Quand un petit enfant il commence à apprendre le Chumash, il dit le Pirkei Avot, après à 10 ans, il commence la Mishnah, à 15 ans, la Gemara. Tu ne commences pas par la Gemara avant le Chumash. Ça ne s'entendrait pas. Tu ne commences pas avec des choses Katan, entre guillemets, parce que le Chumash, c'est tellement profond, mais le Pshuto Shel Mikra, tu ne vas pas mettre ça tu commences par là, tu commences par les petites choses. Mais à Pessar, c'est un Seder qui est inversé, ou qui est mélangé, et il faut qu'on commence par des grandes choses pour arriver à ne pas se noyer dans les petites choses. Alors, on reverra si on fait les kavanos du Seder, mais c'est dans un autre jour qu'on fait, pour ceux qui suivent l'autre jour sur les kavanos du Seder, je vous le réfère si vous arrivez à le trouver, où là, on voit vraiment ces kavanos sur les mochines de Gadlout et de Katnout, qu'est-ce qui se passe quand on boit du vin, qu'est-ce qui se passe quand on mange la matzah, le karpas, etc. Maintenant, on va voir un peu quelque chose de plus clair. Après, on reviendra, ici aussi dans ce show, si on a le temps, pas ce soir, mais dans la continuité, on reviendra justement sur ces différents détails du Seder. Alors, on reprend le texte, parce que c'est toujours mieux d'étudier sur texte. Hein,
En fait, c'est une grande chance qu'on a maintenant de pouvoir comme ça d'étudier vraiment dans le texte parce que, d'une certaine manière, bah oui, au moins tout le monde peut suivre. Ok, alors, voilà, on y est. On va voir la Avodat Halayla. Donc, Seudat Pessar, Kula Elokut. On va voir le Inyan que la Seuda, c'est-à-dire parce qu'en fin de compte, on est à table, on est autour d'un repas, en fin de compte, tout le Seudat Pessar. Bien sûr, il y a, on va dire beaucoup de divrei Torah, beaucoup de choses, mais à la fin, on est quand même à table, autour d'un repas. Et on va voir que tout ça, il y a un côté kadosh complètement divin. Bechilat lei Pessar, milvad ha'inyan hagadol shel achilat hamatzot. Alors évidemment, la matzah, c'est la mitzvah de Horaïta, c'est quelque chose d'extrêmement grand, c'est mamash une kedusha tsuma. Les tzadikim, ils vivaient cet instant, ils mangeaient comme je dis au passé, il y en a encore aujourd'hui, ils vivent la achilat matzah comme un moment de dvekout énorme. Balatania disait, quand il tenait la matzah, il dit Anitofes elokut, c'est mamash. וכלל המוחין שנמשכים על ידי אכילה זו, כמו שגילה האריזה. Donc il y a des grands mouchines. Mouchines, on pourrait traduire à notre niveau par des niveaux de conscience spirituelle, donc qui sont énormes avec la matzah. Ce n'est pas simplement qu'on mange une galette. On est en train, mamage, de faire rentrer en nous une conscience de l'écoute énorme. Mais à part ça, milvat kolzot, et tsem achila belel Pessar, mais en fait, tout ce qu'on mange à Pessar, le seul fait de manger déjà, c'est déjà quelque chose d'extrêmement kadosh, hein, comme un korban pratiquement. Afilou shelo mechaven leshem shamim. Et là, il y a une idée très intéressante. C'est que même si on n'a pas tout à fait la kavana, évidemment, on n'est pas tout à fait les Shem Shamaïm, on est des braves gens, qu'est-ce qu'on va faire? Malgré tout, le chesed de Pessah, c'est que c'est né à faire à Kol et Gdusha. Tout va vers la Gdusha. On voit déjà cette notion un peu dans Shabbat aussi. Mais, parce que Shabbat, la Gdusha de Shabbat, elle élève, même si on n'est pas des Talmid et Chachamim, on peut manger comme des Gdeshim. Mais à Pessah, c'est encore plus fort. Ve'efshar le'asbir adavar, Alpi du vrai Arizal. Effectivement, si on comprend ce que dit le Arizal, chez Belay Pessah, yesh chidush shelo nimsa beshar zmanim. Le Arizal dit que c'est très spécial Pessah. On trouve ça dans aucun autre moment d'année. Alors ça, c'est évidemment dans les termes un peu kabbalistiques du Ari Kadosh, c'est qu'il y a un yichud dans le Olam Ha'asiya. Qu'est-ce que ça veut dire? Un yichud, ça veut dire qu'il y a une unification qui dévoile la lumière divine, qui donne une puissance à la Shrina, si vous voulez. Il y a un dévoilement d'Hachem qui se fait dans le Olam Ha'asiya, dans le monde matériel, en fait. D'accord? Et donc, il y a quelque chose ici qui est extraordinaire. C'est-à-dire que normalement, les Yichudim, c'est dans Hatzilut, c'est dans les mondes supérieurs. Ah oui, dans Hatzilut, tout est unifié, toutes les sphirotes, elles font un avec le Ensof. Mais le Olam Ha'asiya, le Yichud, où est-ce qu'il est? Il n'y a pas tant de Yichud que ça. Il y a des méchants, il y a des gentils, il y a de la gashmiyut, il y a des choses cachères, il y a des choses pas cachères. On est dans une multiplicité, dans des tentations de tous les côtés. Donc, où est le Yichud? Et fois Yichud ba Olam Ha'asiya, Adraba, Zenikra Olam HaPirud. C'est un monde de scission, de séparation, où les choses sont dispersées. Mais à Pessah, le Yichud, qui est la véritable, si vous voulez, qui est l'essence divine, elle est une, eh bien, cette idée d'unité se révèle, y compris dans le Lamassia, c'est-à-dire y compris même dans le côté matériel, ce qui pour nous est aussi au moment du repas, au moment où on mange, où normalement, justement, on est dans les aliments, on est dans quelque chose de complètement gashmi, donc a priori, on pourrait dire qu'on est complètement séparé d'Hachem, et bien Adraba, dans ce moment où le Yetzara d'ailleurs peut être très grand, puisque c'est quand on mange, on a tendance à oublier qui est Ilou Hachem. Mais au contraire, si on s'en rappelle et si on est avec Hachem, c'est Shulchan Domel Mizbeah. Ça peut être un grand moment de proximité, de Gilou Shrina. À Pessar, même si on n'a pas tout à fait le niveau, on est propulsé dans un niveau où on vit ce yichud avec Hachem, y compris dans le Olam Ha'asiya. Alors ça, on va expliquer un petit peu plus, et après on pourra rentrer dans le Seder. Veinu shebelei Pessar yichudo Yehudi kolkar mitjached ou mitkacher Hachem midbar. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut être tellement attaché à Hachem
Sod Pessah, Hachekol, Amarshava, Dibur ou Maaseh Shelo, c'est-à-dire que tous les kelim de notre Neshama, de notre Nefesh, qui sont Marshava, Dibur ou Maaseh, Vechen Kol Achilato, y compris même aussi toute notre alimentation, Mitafrim les Elukut. Tout va devenir, tout va rentrer dans une dimension divine. Hachiafilu Beolam Asiya, Yesh Gam Gilou Yelukut. Et donc même le Olam Asiya va être un support du dévoilement de Elukut. De Avoda chez Leid Pessah, ou Leid Bonen chez En Od Milvado. Parce qu'au fond, finalement, comment on sort vraiment d'Égypte? On sort d'Égypte quand on s'attache à l'existence divine et qu'on comprend qu'elle est unique, que c'est la seule véritable existence et que tout est unifié avec elle. En on milvado. Rabbi, Oui. mais ça, c'est sûr que c'est comme ça qu'on sort d'Égypte, essayer de reconnaître ça. Mais d'un autre côté, on voit que même à Pessah, ce qui s'est passé quand ils sont sortis d'Égypte, c'est que c'est Hachem qui a manifesté ça de manière claire et évidente, avec toutes les macotes, avec tous les miracles. C'est-à-dire, nous, de notre côté, on doit toujours réaliser ça, mais d'un autre côté, des fois, on ne le voit pas et c'est Hachem qui se dévoile de manière claire et tu ne peux pas ne pas le voir. Alors, Mais, ouais. Mais si tu veux, le soir de Pessah, on est dans une élévation spirituelle telle qu'on le perçoit. Si on rentre dans Pessah, mais en fait, on est porté vers le haut le soir de Pessah. C'est Hachem qui nous sort d'Égypte. Et c'est pour ça que c'est vrai que les béné Israël avaient vu tous les miracles, mais nous, on va les raconter tous les miracles. On va raconter justement les saper Beïsiat Mitzrayim, ouais, et Kol Amarbe Arezem Meshubar. Plus tu vas en rajouter, plus tu vas actualiser ces miracles de la sortie d'Égypte. Et du coup, tu vas les vivre. Mais le temps est propice pour ça. Il y a une aéra dans le monde, il y a un kohar au niveau des séphirotes qui pousse à ce yichoud et à cette perception du yichoud à Philou Balamassia. est-ce qu'à un niveau personnel, à un autre moment que Pessah, ça fonctionne de la même façon? C'est-à-dire que c'est toujours Hachem qui vient te chercher et qui te sort quelque part, ou c'est toi qui... Bon, Il y a les deux. Il y a une avoda milmata les mala ou mimala les mata. Beikar, le nian de Pessah, c'est un nian milmala les mata. C'est Hachem qui vient et qui sort. Le nian de Tishri, c'est milmata les mala. C'est bien de tchouva, on se rapproche, on fait tchouva, c'est recherche. Mais en même temps, bon, juste après Pessah, on fait ce travail puisqu'on fait le Homer. Et le Homer, le Homer, c'est une sorte de teshuva qui est un travail de mimata les malins, on est mévarer les midot, on est mamshir les mochin, par notre avoda personnel. Mais Beklalout, c'est quand même un lien de mimala les matins. Ce qu'on va retrouver aussi, enfin, Beklalout, toute cette période. Mais sauf que le Homer, effectivement, je reprends le Homer, c'est mis du bas vers le haut. Mais à Matan Torah, on va retrouver cette idée du haut vers le bas, c'est Hachem qui descend sur leur Sinaï. À Pessah, on est sorti. Si ce n'était pas Hachem qui était nous sorti, on était complètement passif, on n'arrivait pas, c'était impossible. Des fois, tu es dans une situation où tu n'arrives pas à sortir. Il faut qu'Akadosh Baruch Hu vienne te sortir. Et donc, il y a une force à Pessah où on est tiré vers le haut. On est tiré vers le haut. Mais maintenant, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'avoda. On a une avoda de vouloir s'attacher, une avoda de vouloir réaliser, mais on a une grande aide qui vient du ciel. C'est pour ça qu'on est une force très grande. Pour ça, d'un côté, on est aussi un peu comme des bébés, parce que c'est une naissance, Pessah. Et si c'est une naissance, ça veut dire qu'on n'a pas non plus toutes les forces encore. Mais c'est pas grave, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il nous amène dans ce niveau supérieur. Il nous amène les mochines de Gadlout, en même temps qu'on a des mochines de Katnout. Ce qu'on a vu sur la matzah. La matzah, c'est ça, matzah, c'est à la fois Gadlout Cheni et Katnout Rishon pour les professionnels. C'est-à-dire qu'en même temps, c'est le pain de la conscience supérieure et suprême de la Metsiout d'Elokut et le Bitul Bemetsiout, qui est le lien de Chorma, le lien de Bitul, c'est les mochines de Abbat ou le lien de la matzah. On comprend que c'est Akadosh Baruch Hu qui fait tout. Et en même temps, c'est le Lechem Oni, c'est le pain de misère. Donc, c'est quoi la misère? C'est les mochines de Katnout. C'est pour ça que on va manger aussi une proussa, un morceau, on la coupe. Pourquoi? Parce que, bon, à Pipchat, parce que le pauvre, il n'a pas le temps, il a jamais un pain entier, il se contente d'un morceau de pain. Ouais. Mais l'idée, c'est parce qu'il y a aussi ces mochines de Katnout. Et de Katnout la plus petite, c'est-à-dire la Katnout dans laquelle on se sent complètement fragile, qu'on ne comprend rien, qu'on est.
qu'on supporte rien, on a tout ça à la fois, parce on est comme ça. En fait, on est à la fois, comme dirait David Ameller, on n'est pas mieux que Tola, on n'est pas mieux qu'une vermine, d'une certaine manière. Qu'est-ce qu'on est comme créature avec notre Yetzara, avec notre bassesse, d'accord. Et d'un autre côté, on a une Neshama extraordinaire qui est Bnei Melachim. On est des princes. À Pessar, on s'habille comme des princes, on a une table de roi, on met les plus beaux kélim, etc. On est comme des princes, mais en même temps, on sait aussi notre nature inférieure. On est aussi comme un animal qui broute de l'herbe. C'est pour ça qu'on mange du karpas, qui est les mochines de Katnout. D'accord. Mais même dans la matzah, il y a les deux à la fois. Bon, il faudrait rentrer dans les détails entre mochine de Abba et mochine de Ima, mais l'idée, c'est que c'est à la fois la grandeur et la petitesse. Et quelque part, si vous voulez, c'est une très grande clé parce que tu ne peux pas réellement te libérer si tu penses que tu es super grand et que tu ne vois pas que tu es aussi super faible. Parce que quand tu penses que tu es super grand et que tu penses que tu es super grand, que cela, d'une certaine manière, tu peux tomber dans une forme d'orgueil, de suffisance, de supériorité par rapport aux autres. Et donc, tu es prisonnier de ton ego. Donc, tu n'es pas sorti d'Égypte. D'un autre côté, si tu penses que tu es un nul, tu es un pauvre type, un bidon, un gars qui arrive jamais à rien, un loser, tout ce que tu veux, toutes les insultes que tu peux te donner, ne crois pas que c'est de la hanava, c'est une forme de gava déguisée parce que c'est encore un coup de l'ego qui te dit je suis comme ci, je suis comme ça, même si tu t'es insulté de tous les noms. Donc, être dans une conscience étroite et petite, ça ne va pas t'aider. Ça ne va pas t'aider si c'est que ça. Tu ne peux pas sortir d'Égypte rien qu'avec du karpas, tu veux. Il te faut quelque chose de très grand. Mais en même temps, ce très grand, il faut le consommer avec quelque chose de très petit. Pour ne pas oublier ta nature. Si tu veux être libre, voilà, nous tous là, si on veut être libre, il faut qu'on s'accepte comme on est. C'est quoi s'accepter comme on est? C'est-à-dire à la fois une très grande neshama qui vient de l'Ekout, Chelek Elokam Ima'al Mamash, et en même temps un effet Shabbahamid qui est dans les Ta'avot, qui est dans tout ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le travailler, cet effet Shabbahamid, parce que tout le but, c'est justement que cette grande Neshama, elle vienne et qu'elle éclaire, et qu'elle fasse un birou, et qu'elle travaille, et qu'elle élève ce Nefesh Shabbahamid. Mais il faut accepter qu'on ait aussi ce Nefesh Shabbahamid. Si tu te prends simplement pour une Neshama, ou si tu veux être comme une Neshama simplement, ok, tu vas arriver dans un Yichud, c'est celui de Nadav et Avihu, tu vas monter dans les Kaluta Nefesh, mais tu n'auras pas réalisé le but de la création, qui est de faire justement un Yichud Be'olam Asiya, dira Betartonim. C'est pour ça que Pessar, c'est tout à la fois, tout est sur le plateau du Sidér, toutes les séphirotes. Vous savez qu'il y a 10 choses dans le plateau du Sidér, si on compte le plateau avec, qui correspond à la Sfirat Malchut, qui est le Kéli. Parce qu'il y a toutes les kochot. Et dans les kavanotes, il y a toutes les kavanotes de ce qu'on appelle les mochines, enfin, c'est-à-dire tous les niveaux, tous les degrés spirituels. Tout est là le soir de Pessar. Alors, il y a une siua, il y a une aide qui vient du ciel, et qui ne fait que ce jour-là, c'est quelque chose qui est extraordinaire, puisque on peut arriver à ce niveau de Elokut, même dans les choses gashmi, et même si on n'a pas toutes les kavanotes, même si on n'est pas vraiment les Shem Shamaim, parce que qu'est-ce qu'on est, au fond, on aime bien goûter la matzah, et on attend le bon plat qui va être servi, ok, mais d'un autre côté, c'est pas grave, parce qu'on est tellement pris dans cette élévation que oui, tout devient les Shem Shamaim, t'es pas là pour autre chose que le soir de Pessah, en fin de compte. Si vraiment ton problème c'était d'avoir une tahava pour manger, eh ben ce soir, tu n'aurais pas fait le seder. Tu aurais commandé quelque chose au traiteur parce que tu es flemmard et tu aurais mangé. Ça aurait été le Shem Shamaim. Mais maintenant surtout si tu prends ton repas après avoir passé les 2 heures à faire la gada, le vadaï, c'est les Shem Shamaim. Sinon, tu n'avais qu'à manger tout de suite, même pas faire kiddush. Est-ce qu'on peut dire ça sur tout ce qui est Kedusha, c'est-à-dire que ce soit Shabbat, que ce soit Oui, n'importe quand il y a des niveaux, évidemment. Mais Shabbat, oui, tu dis les revois de Shabbat Kodesh et ça passe dans la Gdusha. Maintenant, c'est sûr qu'il y a des ignanim, mais il faut quand même, ce qu'on dit, ça ne veut pas dire, c'est pas une porte ouverte pour tomber dans toutes les ta'avot.
Mais c'est le Admor Hazaken, il a dit à la fin, dans les derniers Mamarim qu'il a dit, bien qu'au départ, il avait dit, d'ailleurs, ce qui est marqué aussi dans le Harizal, c'est que les Achilat Shabbat, elle est tellement kadosh, elle est tellement, grâce au corps de Neshama Yetera, Bechinat Chaya, Bechinat Kodesh, c'est ce qu'on retrouve en fait dans Pessah, entre parenthèses. C'est tellement grand que même si on n'est pas un Talmid Chacham, on peut élever la nourriture, on mange déjà comme un tzaddik à Shabbat. Mais après, quand même, à la fin, il a expliqué, ça ne veut pas dire qu'il faut non plus qu'il n'y a pas d'avoda. Il y a quand même une avoda de manger Bekdusha, Betahara, il y a quand même une certaine kafia. Alors, ce n'est pas le même kafia que dans la semaine, ou la semaine où, n'est-ce pas, Aaron, Maché Asso ou Maché Moutar, Meyoutar, comme on a vu dans Yom Yom cette semaine, que ce qui est interdit, c'est un word du Admor Hazaken très fort. Il ne faut pas trop l'entendre parce qu'on n'est pas au niveau, mais il dit comme ça. Maché Asso, ce qui est interdit est interdit. C'est badaï, c'est interdit, c'est interdit. Mais ce qui est permis, c'est superflu, il te dit. Ça veut dire, c'est Meyoutar, c'est en plus. Ce qui est bizarre, parce que ce qui est permis, c'est pas en plus, c'est ce que tu as besoin. Oui, mais d'une certaine manière, tu n'as pas besoin de grand-chose. En fait, on n'a pas besoin de grand-chose. On se crée des besoins, on connaît tout ça, le yan, surtout dans une société dans laquelle on est, de consommation, de publicité, d'abondance, etc. Donc c'est sûr qu'on se crée des besoins, après on se crée des habitudes, après si on n'a pas ça, on a des manques, etc. Mais en vérité, c'était Meyoutar. Ouais, c'était en plus, c'était superflu. Quelqu'un qui vit avec cette conscience que ce qui est à source, c'est à source, ce qui est permis, c'est superflu, bon, il va se contenter du minimum vital. Enfin, il va vivre simplement, il ne va pas être dans les recherches des plaisirs physiques. Okay, donc, c'est ça qu'il voulait enseigner à ses élèves. Et effectivement, c'est des gens qui vivent comme ça. C'est pas ils n'ont pas de kavana, de but de profiter de ce monde. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une notion de ta'anoug. Oui, mais quand Shabbat. Dans la semaine, bon, c'est sûr que tu fais abstraction de tout ça théoriquement. Bien que l'Admorazaken, c'était à 200 ans, c'était des tzadikim, des gdoshim, etc. Nous, on est un peu halash. Donc, des fois, tu as besoin de manger quelque chose de pas mauvais, rien que pour être bessimpra. Parce que sinon, si tu te forçais à manger, je ne sais pas, du pain et de l'oignon, tu serais déprimé. Et si tu fais une dépression, finalement, tu as tout amené dans la citracha. Parce que c'est pour ça que Rabbi Nachman aussi, j'ai l'air de passer d'un plan à l'autre, mais en vérité, c'est tout le même sujet. Il dit qu'il faut absolument manger Bessimra. Parce que si tu manges Beatzvut, en réalité, quelque part, tu nourris la citracha, puisque la citracha, c'est la tristesse. Donc, quelqu'un qui jeûne, mais en fait, il est déprimé, il est aigre, il en veut au monde entier, il ne se sent pas bien dans sa peau, c'est pas bon. Il vaut mieux qu'il mange, qu'il soit Bessimra. S'il mange Bessimra, au moins il dégage une bonne énergie. Ce qu'il fait, ça va avec la doucha, même s'il n'est pas complètement les Shem Shamaim. Qui est complètement les Shem Shamaim? D'accord? À part un tzaddik gamour. Mais il faut savoir servir aussi Dieu à notre niveau, si vous voulez. Donc, mais le soir de Pessah, alors le Shabbat, il y a un inyan où il y a tellement de doucha que le ta'anoug, il est devenu plus moutard. Il y a un inyan, même les taneg à Hachem pendant Shabbat, qui est pshuto, avec des mahamadim, enfin des barbourim, slav, vedagim, d'accord, avec des bonnes choses. Donc, c'est comme ça. Le sort de Pessah, aussi, bien que ce ne soit pas un inyan de ta'anoug à proprement parler, mais il y a une telle gdusha que tout va vers la gdusha, même si on n'est pas complètement Hashem Shamaim. C'est ça le point qu'on est en train de voir. Alors, Ubivrat Bekosot. Alors, dans les Kosot, Kosot, c'est Kosot de vin. C'est un truc, si on s'arrête un tout petit peu et réfléchir d'abord, comment c'est possible que les Haramim ils fassent un tikkun de boire Arba Kosot? Un truc, je sais pas d'où ça vient ça, boire Arba Kosot? C'est quoi une soirée de fête et on te dit tu bois Arba Kosot? Mais d'où on a vu qu'il y avait tellement de Inyan de boire du vin? Bon, c'est vrai qu'à Purim, c'était des Loyada, mais quand même, Arba Kosot, c'est beaucoup. À la limite, bon, tu bois un cos dans le kidouche, et puis
bon, un petit peu dans le repas, mais là, tu bois 4 kosot qui sont à Riyou, il faut les boire Rov Kos, Revit, et c'est Mamash. Est-ce que ça risque pas de te tourner, est-ce que ça risque pas de tourner un petit peu la tête, toute cette histoire? Ce serait pas. Et pourtant, non, il y a un yann que les Rachamim ont fixé de boire ces Arba Kosot. Et ces Arba Kosot, en fait, ils sont là pour nous amener aussi une certaine conscience, parce que c'est pas pour se saouler. Si c'est pour se saouler, alors on ne t'aurait pas donné une mitzvah, puisque il n'y a pas de mitzvah de se saouler. Même à Purim, où c'est une mitzvah d'Etchikor, ce n'est pas une vraie mitzvah d'Etchikor, c'est une mitzvah d'arriver à une conscience supérieure, qu'on appelle l'Oyada. D'accord? Après, bon, qu'il y ait des dérapages, parce que tout le monde n'est pas capable de faire ça, c'est une autre chose, mais théoriquement, c'est ça. C'est tu bois, comme on avait vu dans les cours sur Purim, Bemetinout, de tranquillité, pour pouvoir, petit à petit, chaque gorgée que tu bois, pour te rapprocher des Lekout. Donc ici, c'est la même chose à Pessah. On est dans quelque chose qui est là pour nous amener une conscience. Quelle conscience finalement? Que En Od Milvado. D'accord? C'est pas boire pour oublier, c'est boire pour se souvenir. C'est Zecher l'Etziat Mitzrayim. C'est vraiment là le coup de le dire. Ouais. Ubifrat bekosot yeshno inyan shelit bonenut. Tu bois les kosot, mais ça doit être un support de réflexion, de méditation. Lirot bekol davar er ribono shel olam meramez lo להתקרב אליו בכל אכילה שאוכל. D'ailleurs, les kosot, on les dit à chaque fois accompagnés d'une réflexion, d'une parole, la parole du kiddush, la parole du magid, du récit, la parole du remerciement dans le Birkat Hamazon, la parole de la louange dans le Hallel. C'est pas stam qu'on boit. מרמז על להתקרב אליו, ואם כן, בכל אכילה שאוכל, הוא מבין שהריבונו של עולם נמצא בכל מקום. En fait, dans les kosot et dans tout ce que tu vas manger le soir du Seder, il y a une idée d'arriver à trouver un remède que Akadosh Baruch Hu se trouve dans toute situation, dans tout endroit. Ou margish gdusha tatsuma. Et là, on va ressentir une très grande gdusha. Valiedeken efshar lehalot et kol ha'achila shel kol hashana kula. Et la force, c'est que ça va influer sur tout le reste de l'année. Toute l'année, grâce à cela, on va avoir une alimentation qui sera plus élevée. Al-Pipchat, c'est la fameuse question du Rambam ou du Zohar de son côté qui dit comment ça se fait que le Khametz est interdit à Pessah alors qu'il est moutard dans toute l'année. C'est la fameuse question, comment quelque chose qui est permis de devenir interdit et puis après redevenir permis. De quoi? On en fait tout un plat, c'est le cas de le dire sur le Khametz. La moindre miel, c'est Chayev Bekotché ou c'est Kazet, c'est Chayev Karet. Mayesh, Chakar Taochel Lechem, tu achètes une baguette, une pita. Quel est le problème alors? Alors c'est la fameuse machal de celui qui doit faire une cure pendant un moment pour se soigner, il faut qu'il coupe complètement avec le Khametz, après il pourra en reprendre. Donc en fait, si vous voulez, tous ces liens de Pessah, c'est ça qui va déterminer après aussi la Gdusha de la Achila pendant tout le reste de l'année. C'est un peu comme... bon, c'est pour ça aussi qu'on explique, c'est aussi un tikkun du Etzadat Tovara, mais c'est-à-dire de la notion de Achila et de... Donc on... וכן מקבל כוח דקדושה שכל האכילות שלו במשך השנה יהיו לשם שמיים. Ça te donne la force après d'être לשם שמיים. מה שכבר גילה רבנו אריזל ייחודים נוראים שצריכים לכוון בשעת האכילה, ולפי התורת חכם צריכים לכוון car בכל לעיסה ולעיסה כשאוכל. Donc normalement, bon alors ça c'est plutôt les Mekoubalim qui font ça, c'est-à-dire mamash, d'avoir même des kavanotes sur des shemot au moment où on mange, et le Torah de Racham il dit même dans chaque bouchée. Mais même si on n'est pas à ce niveau-là de connaître les Yehoudim et de faire des choses comme ça, on peut manger avec une conscience qu'on s'attache à Hachem. Ça, c'est tout à fait possible. On peut penser à Hachem quand on mange. Rak al-yedé Agdama, excusez-moi, on va arrêter tout ça. Rak al-yedé Agdama tapnimiut efshar lehamshir atrisyon. Bon, ça, c'est ce qu'on a vu déjà hier. C'est que on peut arriver à ce tikkun de la chitoniut si déjà on s'est élevé dans la pnimiut. Mais עליו שמלת הלילה הקדוש הזה, הלילה הקדוש הזה,
Paro Aracha, Omed Beoref, Afilou Belel Pessa. On a vu ça. Le Paro, le Yetzara, il veut quand même nous attaquer et veut nous empêcher de ressentir cette doucha de cette nuit. Qu'on n'arrive pas à la Siba, les Kalel Bekdusha, Taïbou, Arishon. On avait vu en fait ce Nyan. Il est en train de reprendre le même texte ici parce que c'est une composition. Et on avait vu que le Ikar, c'est d'abord d'amener la Gadlout avant la Katnout. Et une fois qu'on aura amené ça, ces Mokhin là, Bechinat Gadlout et Bnimiut, on pourra amener donc la Gdusha dans la Chitzoniut. Et du coup, on va pouvoir, grâce à cela, ressentir la Gdusha qui est dans la Achila. Chez Zoud, Darkat et Ibour Arishon, chez Moulid et Tageoula, Bepoel. Et ça, vous vous rappelez, ça s'appelle l'Inyan de Ibour Rishon. On se retrouve comme dans l'origine, comme dans la matrice maternelle, où on était complètement un avec la lumière divine, mais on va arriver à le manifester dans l'extériorité, on va pouvoir le raconter à son fils, on va pouvoir le montrer à l'extérieur. Et ça, c'est ce qui va permettre de toucher ce qu'on appelle le Horosh el Mashiach, qui est l'union du Korban Pessah. Donc on avait vu ça aussi sur Kadesh Uchatz. Ici, il reprend en fait la même chose. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais... Ok, alors maintenant qu'on a vu cette idée, qu'on l'a résumée, on va essayer de rentrer maintenant un peu plus dans les kavanotes un peu plus particulières. Donc, je voulais arriver à ça maintenant. Ok. Une seconde. Ok. Yesh shlosha bechinot begeoula. En vérité, dans la Géoula, il y a trois bechinot. Shem shlosha goalim, ça correspond à 3 niveaux de Mashiach, qu'on appelle Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, et Moshe Rabbeinu, qui est Al-Gabeyem, ce qu'on appelle Moshe avec les 2 Messies, Moshe Mtri, Meshirin, et ça correspond au Sphirot de Chesed, Gvura, Tiferet. Tiferet étant Moshe Rabbeinu, et Chesed et Gvura étant le côté Chesed, ça correspond à Yosef, et le côté Gvura, ça correspond à David. Alors, des fois c'est inversé, parce que ça passe de l'un à l'autre, mais pour l'instant on va partir comme ça. Vine, Atralat et Geoula, I Beyat Nissan. Le début de la Géoula, ça commence quand? C'était le 14 Nissan. Le 14 Nissan, qui est donc la veille de Pessah. Mais la veille de Pessah, à partir de Chatzot, ça devient déjà un issour de Horaïta de consommer le Hametz. On est déjà dans la lumière de Pessah. Ok. Alors, dans Yad, Nissan, Yad, c'est 14, c'est pas rien, c'est toujours Yosef et David. C'est là les Rachet et votes. Vu Atrat et Géoula, chez Machnim et Amalek, à l'idée Bdikat ve Biou Hametz. En fait, comment on commence? Pour arriver à la Géoula, il faut d'abord éclater les forces du mal, c'est-à-dire Amalek. Amalek, comment on le fait? Le sort de Pessah, enfin RF Pessah, le Or l'Herba Assar, on fait Bdikat Hametz, après on boule le Hametz le lendemain. C'est un peu spécial parce que c'est Shabbat, donc on avance, mais c'est la même idée. Ar Ikar Géoula, Ibe Pessah Atzmo. Évidemment, la Géoula, ça va être le jour de Pessah, c'est-à-dire le 15 Nissan. Shehu Sierra Beshlamuta. À ce moment-là, la lune est pleine, c'est la pleine lune le 15 du mois, toujours. Et donc, c'est la force de. Ça représente la pleine lune, ça représente l'unification entre le soleil et la lune, c'est le grand dévoilement du soleil dans la lune, c'est-à-dire, en fait, la force de Moshe Rabbeinu qui se révèle, puisque Moshe est comme le Chama, comme Pnei Chama, il éclaire la Levana, mais maintenant, il est Kaloul, Mitrin, Meshichin, c'est-à-dire de Yosef et David. Les 2 forces, c'est la plénitude du Mashiach. Qui BRF Pessah ou Atrala. En vérité, BRF Pessah, c'est le début.
Veugam Yom Tov, j'ai mal prévu mettre Korban Pessah, c'est déjà un Yom Tov, on fait le Korban Pessah. J'ai une grande doucha. Ari Bemadriga Shel Yosef David Bilvad, mais il manque encore la Bechinat Moshe, c'est seulement le début de la Géoula, c'est-à-dire Masher ben Yosef, Masher ben David. Qui rachète Evot Yad. ובפסח עצמו שהוא בט"ו בחינת מילוי הלבנה, הוא המדרגה של משה רבנו הכלול מתחין משיחין, והוא הגואל האמיתי. Comme on sait que le vrai Goël, finalement, c'est Moshe Rabbeinu. Mais en tant qu'il inclut à la fois la lignée de David et la lignée de Yosef, la force de Yosef, la force de David. Qui Moshe Katouv, Ma Sheaya ou Sheiye, Rachetevot Moshe. D'accord. Qui Ikar Geoula, ou Kava Emtsaï, Bichinat Moshe, Shub Kava Emtsaï. Donc ça correspond à Tiferet, ce qu'on appelle le Kava Emtsaï, l'axe central. C'est parce que dans l'axe central des Tsurot, c'est ça qui permet de dévoiler le Yichud, c'est ça qui unifie les deux côtés. C'est ça qui unifie le haut et le bas. C'est ça qui permet de dévoiler le Or Ensof jusqu'en bas. Kav Emsaï, c'est le Inyan de Moshe Rabbeinu, et c'est le véritable Inyan de la Géoula. Donc, toute l'idée, c'est d'arriver à dévoiler cette force qu'on appelle la force de Moshe Rabbeinu. Et ça, c'est le 15 du mois. En fait, le sort de Pessah, il faut rentrer dans la Pnimiut. Shisham ou Besod à Matzot, à Mitzvot, En Srichot Kavana, Shu Bechinat Moshe, Shu Pashtut Haemuna, Bechinat Shashuim Atzmim, les Samer Atzmo Be'etzem Haemuna. Ce concept-là, c'est un concept qui est beaucoup développé dans l'histoire de Chassidut. Il y a une simcha atzmit, une simcha qui vient du seul fait que de notre existence en fait. Le fait que Kadosh Baruch Hu, il nous fait exister à chaque instant, c'est déjà une source en tant que telle de joie. C'est pas quelque chose qu'on n'a pas besoin on n'a pas besoin d'extérieur, on n'a pas besoin d'un objet, on n'a pas besoin de quelque chose d'extérieur à notre vie pour être joyeux. On est simplement joyeux d'exister, d'avoir une neshama, si vous voulez. Et ça, c'est ça la vraie Géoula. La vraie Géoula, elle est quand tu prends conscience de cette dimension divine qui est en toi, que tu fais un avec Hachem, que tu es dans la dvekout. C'est ce qu'on appelle Pashtut Haemuna. Quelque part, c'est mitzvot en srichot kavana parce que il n'y a pas besoin de kavana, tu n'as même pas besoin d'orienter. C'est en tant que tel, tu es déjà bien. Donc, les samer atzmo be'etzem ha'emuna verak al yedei or ze yecholin le'agia lechol ha'kavanot. Lorsque tu es dans cette situation-là, tu peux arriver aux kavanot. Vous savez, des fois, les gens ils disent, je veux faire des kavanot, mais j'arrive pas. Tu sais pourquoi tu n'arrives pas à faire des kavanot? Parce que tu n'es pas toi-même. Tu n'es pas centré sur toi-même. Si tu es toi-même, si tu connectes avec Hachem à l'intérieur de toi, là, la kavana, elle va pouvoir commencer à naître. Sinon, c'est un truc artificiel. Tu penses des mots, tu essaies de te concentrer sur quelque chose qui est marqué dans un sidour. Tu as vu un pshat, alors tu vas te forcer pour essayer de le comprendre. Enfin, une kavana, un pshat d'une kavana, tu vas essayer de l'avoir. Mais ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que t'es pas, on dirait aujourd'hui, tu n'es pas connecté. Tu n'es pas dans la vibration de la kavana parce que tu n'es pas toi-même en relation avec Hachem. Tu n'es pas connecté dans une forme de dvekout. Donc, Pessah, c'est quelque chose qui est où on va manger ses matzot, etc. Tout ça, on se retrouve dans cette essence, on se retrouve dans cette naissance, on se retrouve dans notre identité profonde. N'oubliez pas que Pessah, c'est une fête d'identité, c'est-à-dire que c'est la naissance du clan Israël. C'est là qu'on devient, quelque part, c'est là qu'on devient juif. Ouais. On devient un Ben Israël au moment où on sort d'Égypte. On devient Klal Israël au moment où on sort d'Égypte. Donc, si on retrouve cette kavana de base, cette metsiout de base, de là vont pouvoir jaillir après les kavanotes. Ou les amtik et kol amem chet sirufei elokim shem kol hametsiout haover ala adam mitzad haguf ou mitzad haolam ve'azman ve'nefesh ve'azviva. Là on parle
même Chet Sirufei Elohim, des fois on en parle de 120, parce qu'en vérité, il y a 120 permutations du Shem Elohim, puisqu'il y a 5 lettres. Donc pour les mathématiciens ici, ça veut dire factoriel 5, donc 120. Et ces 120 permutations d'Elohim, ce sont les forces en fait de Gvura qu'il y a dans l'univers, qu'on doit adoucir. On doit adoucir pour pas que ce soit trop rigoureux, trop fort. Et concrètement pour nous, c'est tout ce qu'on doit traverser dans le monde, c'est toutes les difficultés, les problèmes qu'on a, ça vient de ces permutations d'Elohim. Ouais. Et c'est mitzad hagouf ou mitzad haolam, ve'azman, ve'anefesh, ve'azviva. Si vous voulez, comme étant donné que Elohim, c'est Gematria Teva, en fait, pour nous, c'est les difficultés qu'on a d'exister dans ce monde, aussi bien les problèmes matériels, les problèmes de relations avec les autres, les problèmes de midot, etc. Tout ça, c'est des forces, si vous voulez, qui sont encore qui sont trop vives et qu'il faut atténuer. Bon, Chas v'Shalom, quand c'est vraiment très, très, très dur, alors ça amène des choses très dures, Chas v'Shalom. Mais Bederak là, on doit quand même adoucir les midot de Elohim. Qui tsarir l'achniya, donc, vous voyez, tout ça, pourquoi on a l'impression qu'on est un peu sorti du sujet, mais en fait, c'est ça toute l'idée de Pessar, c'est-à-dire qu'on va monter dans quelque chose qui est Malaminat Teva, on va être Mematek, les Gvurot, en étant en même temps en repoussant la Sitracha, en détruisant la Klippa. Qui tsarir l'achniya et la Klippa. Et quelle Klippa? Klippat Cham. Elle est Cham, Libi Bekirbi. Donc ici, ce Cham, il est lié avec ce Nyan de Memchet. Pourquoi c'est Memchet Sirufei Elohim alors que c'est 120? Il y a une raison un peu, mais on ne va pas l'expliquer maintenant. Donc, en réalité, il faut enlever la Klippa de Cham. C'est quoi Cham? Cham, c'est la Chamimut du Yetzara. Ouais. Et comment tu peux enlever la Klippa de Cham, c'est-à-dire le feu là, du Yetzirah qui veut te faire ça, etc. Toute cette agitation en réalité de notre Yetzirah, eh bien, il faut que tu éveilles la chaleur de la Gdusha, la chaleur de la Torah, la chaleur de la Hava, la Havat Hashem, Havat Israël. וכלל ישראל לוקחים את הנשיקים העליונים במקום יותר גבוה מהריר, כי פרעה יש לו אחיזה כנגד בחינה החריר. Donc en fait, sans entrer dans quelque chose de trop compliqué, il y a une idée ici de monter dans un niveau très élevé, au-dessus de Hari Ranpin. Parce que Hari Ranpin, ce qui veut dire Keter, il y a aussi Paro qui est à ce niveau-là. Quand Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Bo el Paro, Zohar Akadosh dit qu'il a eu peur d'aller chez Paro. C'est pour ça qu'il n'a pas dit l'air chez Paro, il a dit Bo, ça veut dire viens, je serai là-bas. Parce que Paro, il correspond à ce qu'on appelle Keter des Klippas, ce qu'on appelle ici dans le langage de Harizal Harir des Klippas. Et dans ce niveau-là, il y a encore une possibilité d'Achiza. Il y a encore une possibilité où le Yetzara, il peut encore te faire tomber. C'est pour ça qu'il faut monter dans un niveau qui est encore plus élevé, qu'on appelle Atik, qui est vraiment des niveaux très, très pnimi, où en fait on a une conscience réellement du Yichud Hashem, pour pouvoir sortir du Yetzara, même le Yetzara le plus dak, le plus fin, celui-là qui est le paro le plus rusé, celui que tu n'attends pas, on avait aussi, il se trouve derrière la nuque, on ne le voit pas, mais il est là dans le Keter. Ça veut dire quoi? Je sais que c'est difficile à comprendre, j'essaie de vous donner un exemple. Des fois, on va donner un exemple à un niveau plus psychologique. Il y a des fois en nous un Yetzirah qui est très très subtil, qui va nous amener à rater les choses, qui va nous amener une forme d'échec. Ce qu'on explique de la manière suivante, des fois on te dit le Yetzirah, des fois il te fait monter, tu arrives au sommet de ta gloire, et là il te fait tomber, comme on l'a vu avec Haman. On apprend ça de Haman, que Haman, c'est seulement quand il était au sommet de sa gloire, quand il pensait qu'il était vraiment l'homme le plus élevé après le roi, que paf,
Ça s'est retourné contre lui et quelqu'un d'autre lui a mis sa claque et s'est retrouvé pendu. Okay. Mais ce Yetzer Hara, il est très très fin en nous parce qu'on n'en a pas conscience, parce qu'en fait, tu crois que tu es en train de faire des choses bien, mais ok, il va t'amener. Et alors à ce moment-là, ce que je suis en train de dire, c'est la parole la plus déprimante que tu puisses entendre. Parce que ça veut dire, tu peux croire que tu es dans des bonnes choses. Une fois, on dit du Chefetz Chaim que Yitzhara, il peut te dire, lève-toi, va honnête, prie, et toi, tu es content et tu vas honnête. Mais en réalité, juste après la tfila, paf, tu tombes et tu dis un Lachon. Et en fait, toute la kavana du Yetzara, en t'amenant la tfila honnête, c'était pour que tu dises ce Lachon. Donc toute ta tfila honnête, en fin de compte, c'était un prétexte. Toi, tu étais tout content, tu croyais que tu avais fait une avoda à Tsuma ce matin. Tu t'es dit, voilà, j'ai réussi à être mitgaber contre le Yetzara, me lever, casser ma torpeur. Et en vérité, tout ça, c'était une ruse du Yetzara pour t'amener à faire la shonara. Alors, il n'y a rien de plus déprimant qu'une idée pareille. Parce qu'en fin de compte, le gars qui s'est levé honnête, il est content. Il a réussi enfin à vaincre son sommeil. D'accord? Mais en fait, il y avait quelque chose qui manipulait derrière plus profond, qui était quelque chose qui va te faire tomber. Tu vas dire à la shonara. Alors, ça s'appelle, quand c'est vraiment quelque chose de très profond que tu ne vois pas, qui est très très élevé, ça s'appelle le keter de la clipa. Il te rend fou. Le keter, c'est au-dessus de toi, donc tu ne vois pas. La seule solution, c'est de s'élever même au-dessus de ce keter-là. Même au-dessus de ça. Et comment tu t'élèves au-dessus de ça? Tu ne peux pas t'élever au-dessus de keter. Qu'est-ce que keter? C'est déjà au-dessus de toi. C'est déjà la couronne qui surplombe le crâne. C'est quelque chose qui est très très élevé. Alors qu'est-ce que ça veut dire que tu t'élèves au-dessus de keter? Ça veut dire que tu rentres dans un dvekut, une emuna pshuta avec elokut, où tu fais les choses, mamash, de pshitut, gamour. Il n'y a pas de rejbonot, Hachem, comme ça. Là, le Yitzhara, il ne peut pas t'attaquer. Là, il n'y a pas d'Achriza. Quand tu es dans un bitoul gamour par rapport à elokut, que tu viens avec une kavana tu cherches rien qu'Hachem, là, le Yitzhara, il ne peut pas t'attraper. Il ne peut plus t'attraper. Il ne peut pas y avoir une arrière-pensée sur ça. Une arrière-pensée inconsciente. Paro, c'est l'inconscient, en fait, à un niveau psychologique. Paro, c'est aussi Oref. Oref, ça veut dire la nuque. Et la nuque, c'est ce qui est derrière le date. C'est ce qui est donc, dans l'hébreu moderne, on appelle ça du idat, de l'inconscient. Okay. Mais là, il ne peut pas y avoir il n'y a plus de place pour l'inconscient. Il n'y a plus de place pour justement ça qui est derrière toi. Parce que tu es dans un bitou, tu es mamage dans un yichoud avec Hachem. Et c'est ça, quelque part, qu'on va essayer d'atteindre, ce genre de Pessah. Grâce à cela, on sort de Paro, on sort de la Klippa. On sort du Yetzara. Là, le Yetzara, il ne pourra pas nous toucher. La voie pour y arriver, il faut déjà éveiller la Havat Hashem. Hein, c'est ça l'union de la Hamimout, pour casser déjà la Klippa de Ham. Mais tout le but, c'est d'arriver à ce union qui nous élève au-dessus même de Hari, au-dessus du Keter. C'est ce qu'on appelle en fait union de Atik. Ce qu'on appelle Pnimut Abash ou Pnimut Atik. Bon. Paro, il peut toucher ce niveau de Keter là, dans un niveau que tu ne vois pas, qui est très inconscient. Mais c'est seulement quand tu es dans une Vekutatsuma avec Akadosh Baruch Hu que là, le Yetzara, il ne peut pas t'attaquer. Et c'est ça qui s'appelle sortir d'Égypte. C'est quand tu es plus soumis au Yetzara, parce que l'Égypte, c'est Yetzara. Vikser, Pnimiuto, c'est Munapshuta. Et en fait, cette Pnimiut là de Hatik, qu'on appelle aussi Radla, enfin, il y a plusieurs noms dans la Kabbalah, mais peu importe. C'est quelque chose qui correspond à une avoda de Emuna Pshuta. Et Ve'aseba, l'ismor à la shrina chez Ubechinat Dvekut Atzmi. Et comment ici on définit la Aseba? Et c'est en fait qu'on s'allonge quelque part parce qu'on est complètement, on s'en remet complètement à la shrina. Hier, on avait dit que c'était l'idée d'être un peu couché comme un bébé. D'accord? On s'allonge un peu comme un bébé qui. Eh bien, c'est la même idée en fait. C'est-à-dire que
on s'en remet complètement à Hachem. Là, c'est bas, c'est voilà. Si tu veux te défendre, alors mets-toi debout. Tu vas te battre. Mais quand tu te couches, tu te mets dans une position de fragilité. D'accord? Et en même temps, c'est comme ça que tu rentres dans une écoute avec Akadosh Baruch Hu. Il y a un sod qui est lié avec l'histoire de Yaakov Avinu lorsqu'il s'est couché, justement, lorsqu'il s'est couché à l'endroit du Beth Amikdash. Mais en réalité, quand il s'est couché au moment du Beth Amikdash, c'est là qu'il a eu une névoie. C'est-à-dire que c'est le fait qu'il se soit allongé. Et les Khamim disent, c'est allongé, tout ça, on le voit, il était dans une position horizontale. On insiste sur ça, c'est pas quelque chose de profond derrière. En réalité, c'est ce bitoul complet qui fait que là, il peut recevoir finalement une grande névoie, un chalom de névoie. Ouais. Alors là, c'est bas qu'on fait, nous, qui est un derrière chérout, qui est une manière de montrer la liberté. En fait, à un niveau pnimi, c'est la vraie liberté, c'est quand, justement, tu laisses plus de place au Yetzara parce que tu te colles totalement à la Shrina, tu es dans une émouna pshuta par rapport à la Shrina, là, le Yetzara ne peut plus t'attaquer. D'accord? Et donc, ça, c'est la Seba. C'est pour ça qu'on s'allonge, si vous voulez. On s'allonge pour manger et pour boire ici. Donc, l'ismor à la Shrina, shiubekina dvekut ha'atzmi, c'est ça la dvekut ha'atzmi. On n'est plus dans des calculs, on n'est pas dans des cheshbonot, on est rien qu'avec Hachem. Ou les ached est à kosot imamitzvot, imamatzot, excusez-moi. Alors, pour ceux qui ont vu un peu les autres cours, kosot de vin, ça correspond à ce qu'on appelle ima, c'est-à-dire le côté de bina. Et matzot, ça correspond à la chorma, abba, chorma. Et il y a les mouchines de bina, les mouchines de chorma, et dans la Kabbalah et dans la Chassidut, on explique que tout le inyan, c'est d'unifier toujours chorma au bina. Il ne faut pas être que dans la bina, il ne faut pas être que dans la chorma. Il faut être rabad. J'aime. Ici, ça veut dire quoi, hein? Ça veut dire unifier les kosot et les matzot, c'est-à-dire unifier le côté de Yosef et David. Yosef étant le côté de la chorma, et David le côté de la bina, comme on le connaît maintenant depuis longtemps. Donc, c'est-à-dire chorma et bina. Ou mitoreret ahava, il y a peut-être une note qui est intéressante ici. Oui, ça, c'est un truc très étonnant. Il faut qu'on lise cette note, parce que c'est aussi quelque chose qu'on n'est pas habitué. Il dit comme ça, Ki chibur chorma bina ou Yosef et David. Ok, c'est ce qu'on vient de dire. Ah, ad ki David igdil. Jusqu'à ce que David grandisse. Qu'est-ce que ça veut dire? On va voir ce que signifie cette phrase. Qui katav à Harizal, sheikar lel à Seder. Écoutez bien ce que dit le Harizal. Parce que là, je vous attends un petit peu. C'est sûr que ça va surprendre. Sheikar lel à Seder, ou c'est quoi le Ikar de la Seder? Ou à Kosot. Attends là, Kosot, comment tu peux dire que les Kosot? Vamatzot baim rak derer remez. Comment tu peux dire que c'est que les Kosot? Que le Ikar, c'est les Kosot? Mais attends, les Kosot, c'est une takana des Chachamim, qui est neged arba leshonot shel Geoula. Alors, tiknu Chachamim arba Kosot shel Yain. Ok, mais les matzot, c'est de Horaïta. C'est une mitzvah de Horaïta. La mitzvah de Pessah, c'est la matzah. Théoriquement, même aussi le Korban Pessah. Bon, le Maror aussi. Ouais, la matzah, tout mon prix, meilleur clou. Aujourd'hui, c'est des rabanan parce qu'on ne mange pas le Korban Pessah. Mais c'est quand même, c'est la matzah, donc, le soir de Pessah pour nous. Et voilà que le Harizal te dit non. Le Ikar, c'est les Kosot. Et les matzot, elles viennent que en remèze avec. Alors la raison, vous avez compris cet étonnement, cette mia qu'on peut avoir. Mais la raison, elle est parce que la bina, correspond au kosot, en fait, c'est ça qu'on voit le plus. Va kosot beim leadia, veusod ad ki David igdil. Ce qui David igdil, ça veut dire David, c'est le côté de la bina, le côté des kosot, c'est ça qui va grandir.
Qui a Matzot, Keneged Yosef, Vakosov, Keneged David. Les Matzot, c'est Yosef. D'ailleurs, lui, il avait rêvé de. Ça s'arrête là la note. Alors, l'idée, en fait, si vous voulez, bon, c'est pas tout à fait expliqué ici dans cette note, mais c'est toujours Bina qui apparaît le plus. Donc, le sod de Chochma, le Chochma, elle est toujours plus discrète par rapport à Bina. Et d'ailleurs, on voit le lien de Mashiach, finalement, on dit Mashiach ben David, même s'il inclut Yosef en lui, mais c'est le côté David qui l'emporte, qui se manifeste plus. Bina est chitzonite et Chochma est pnimite. Du coup, finalement, le soir de Pessah, c'est les Kossot qui l'emportent. Même si, au fond, la mitzvah de Horaïta, c'est quand même la matzah, c'est-à-dire qu'au fond, d'une certaine manière, c'est quand même plus important aussi, évidemment. Mais extérieurement, ça a l'air d'être les Kossot, c'est-à-dire David. A Chochma imabina ou mitoreret, à Ava emitit. Et donc, quand tu es dans le Inyan de Bina, pour ceux qui ont vu déjà dans le Tanya, le Inyan de Bina, le Lev Mevin, c'est Inyan de Ahava. Le Shoresh de les gens ne savent pas toujours ça, mais le Shoresh de la Ira, il est dans Chochma. Et le Shoresh de la Hava, il est dans Bina. Ouais. Donc, la Bina ici, qui est Bichinat David, c'est Inyan de Ahava, même s'il y a évidemment une grande Ira de Shamaïm du côté de Bina. Mais c'est le Shoresh en même temps de la Hava. Donc, par les Kossot qui correspondent à la Bina, on va éveiller la Havat Hashem. Et en éveillant cette Havat Hashem, on va en fait se. Ouais. Donc voilà. Mitoret Ahava, c'est Ahavat Amiti, Valideken Yachol Leitgalot Amalchut Shel Melech Amashir Befen Amiti. Donc, en fait, on dévoile la force messianique, on dévoile ici côté de Mashiach, même si c'est bon, évidemment, Mashiach, on peut comprendre comme un individu qui va devenir un roi, etc. Mais il y a aussi la force de la Malchut. La Malchut, c'est une force divine, la Malchut. Cette force divine qui va être portée par le Mashiach, en fait, elle est déjà là le soir de Pessah. C'est un guilouille de la Shrina, c'est un guilouille de Malchuto, c'est un guilouille de sa Malchut. Ouais. Les Yamin Bilvad, Olismol Bilvad. Mais en fait, il faut qu'on ait les deux. Il faut qu'on ait à la fois le côté des Kossot et des Matzot. Il faut unifier les deux, la Chorma et la Bina. Chez lui, il y a les Yamin Bilvad. Il ne faut pas être que dans la droite. Olismol Bilvad. Il ne faut pas être que dans le lien de. Et là, Bebechinat Moshe. Il faut unifier les deux. Besod, Molir les Yamin Moshe. Qui belel Pessar matri la Chibour shel Moshe im Yosef et David. והוא האור של מלך המשיח, וזהו שבפתיחת הדלת נכנס אליהו הנביא. C'est pour ça qu'Eliyahu הנביא est là, il y a le kos של אליהו, שבכנת התגלות מלך המשיח בליל פסח בבתי ישראל. Pourquoi on ouvre la porte à Eliyahu הנביא? C'est parce que c'est un moment de Géoula, c'est un moment en fait, Eliyahu הנביא c'est lui qui est Mevasser, la Géoula de Mashiach. Donc en fait, on doit amener en fait, grâce au soir de Pessah, on est capable d'amener le couloir de Mashiach. On peut ressentir ce que c'est que Mashiach. Ce n'est pas simplement ce qu'on apprend de là, c'est que si vous voulez, il y a une dimension aussi de Mashiach qui vient avec la sortie d'Égypte. Ce n'est pas simplement un souvenir de quelque chose qui s'est passé il y a longtemps ou la Gdusha d'Yetziat Mitzrayim, mais il y a aussi quelque chose de Mashiach. Certains ont le minhag de remplir le kos d'Eliyahu Hanavi dès le début du Seder. Dans la plupart des Gadol, c'est remarqué qu'on le remplit au moment du Birkat Hamazon ou après le Birkat Hamazon, d'accord. Mais il y a un bon minhag que certains ont de remplir le kos d'Eliyahu au début pour montrer que dès le départ, en fait, on est dans une dimension déjà de Geoula Harona. Bon, c'est pas forcément le minhag de tout le monde,
Mais c'est intéressant de voir cette idée d'amener Eliyahu Hanavi, c'est-à-dire la Géoula, Aharona, dans le Seder de Pessah. Le 5e cause, en fait. Le fait, le soir de Pessah, c'est Zman Cherut, c'est un temps de liberté. Vetzchim liyot beofan shel ikashrut roim ze et ze besod igul. Shiu bechinat, shiu sod bechinat keter ameler shiu beigul. Kol Yehudi ou kemeler basé à Laïla. En réalité, il y a un inyan qu'on dit sur la fin des temps, sur Mashiach, que tous les tzadikim, ils vont faire une ronde autour d'Akadosh Baruch Hu. On va tous danser la hora, tous ensemble en rond. Et dans le inyan du cercle, ça représente le fait qu'il n'y a pas un qui est avant l'autre, que finalement, on est tous au même niveau par rapport à Hachem. C'est l'inyan de Keter. Le Keter est justement quelque chose qui est comme un cercle, c'est quelque chose qui est un rond, et qui représente le Or Makif, le fait que étant donné qu'Akadosh Baruch Hu, il nous dépasse tellement, que même quand il est proche de nous, on comprend qu'on est tous au même niveau par rapport à lui. Et ça, c'est un grand inyan de Yichud. On sait par exemple que même Korach, qui est tombé dans une forme de taout, lui, il voulait déjà arriver à ça dans son temps. C'est pour ça qu'il a dit, on est tous Kedoshim, il n'y a pas plus un qui doit dominer les autres, on a besoin de personne pour être proche d'Hachem. Parce qu'aujourd'hui, tu as des gens qui te disent aussi, d'ailleurs, on n'a pas besoin de tzadikim. Il suffit, on peut tous être proches d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi on est tous des gens bien, non? Donc, on peut tous être. Mais d'un autre côté, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a des gens qui sont dans une madriga qui sont supérieurs à d'autres. On a tous un certain niveau, une certaine madriga. On est en avance de madrigote. On a des gens qui sont au-dessus de nous, d'autres qui sont en dessous de nous. Et c'est pas mauvais, c'est comme ça. C'est la hiérarchie de toutes les neshamot qui est comme ça. Mais d'un autre côté, au niveau de Keter, c'est-à-dire au niveau de la racine de notre âme, si vous voulez, il y a un point où on est vraiment, comme il a dit Korah, on est tous Kedoshim, on est tous égaux. Et donc, bon, Korah, il voulait déjà vivre ça à cette époque-là, c'était pas possible vraiment. Mais le soir de Pessah, en même temps, on peut comprendre ça, puisqu'il y a des niveaux, on s'attache même à un niveau où on a vu dans la partie supérieure de Keter qu'on appelait Atit. Donc, puisqu'on est dans ce Yichud, et dans cette conscience de Yichud, en même temps, c'est un grand moment de Yichud entre les Neshamot, c'est-à-dire qu'on comprend qu'on est tous ensemble. C'est pas qu'à Pessah, aussi à Sukkot, on voit ça, puisqu'on est tous dans la Soukha, le grand comme le petit, le Talmid Chacham comme la personne simple. Et donc, on est tous dans la même mitzvah. Et bien à Pessah aussi, il y a ce inyan-là. Il y a ce inyan de Yichud, de Hardout, de proximité, de Eshiv Levavot, Al-Banim, Velev Banim, Alavotam. C'est-à-dire que même s'il y a un gap entre les générations, parce qu'il y en a qui sont plus vieux, donc qui ont plus d'expérience, d'autres qui sont plus jeunes, qui ont moins d'expérience, mais qui ont plus d'envie de changer les choses. Ouais. Malgré tout, finalement, on est tous au même niveau. Vegatol et Bincha, tu vas sortir vers ton fils, et puis tu te réunis. C'est pour ça que la Géoula, c'est Eshiv Levavot, Al-Banim, Velev Banim, Alavotam, c'est-à-dire en fait, c'est l'Yichud. Parce que le plus grand gap, c'est le gap la plus grande séparation, finalement, c'est la séparation entre les générations, entre les Doroth. Mais le judaïsme, il ne veut pas de ça. On voit bien d'ailleurs qu'en fin de compte, on fait des mitzvot, des minyanim, alors il y a les grands, les petits, les enfants, tout le monde est là. Ouais. C'est pas quelque chose que tu vois partout, ça. En général, les choses sont très cloisonnées. Bon, ça c'est ici il y a les adultes, ici il y a les enfants. Mais il y a beaucoup de choses. Bien sûr qu'on fait aussi des choses comme ça. Aussi, il y a des choses pour les hommes et pour les femmes. Mais il y a beaucoup de mitzvot qu'on fait avec toutes les générations. Et ça, c'est un grand siman de Yichud, c'est même un siman de Géoula. Pour ça, d'ailleurs, que dans l'éducation, il faut trouver une proximité avec ses enfants. Il faut pas être. C'est sûr qu'il faut. Un enfant, il doit savoir que son père, c'est son père et que lui, c'est un enfant. Mais en même temps, il faut faire cette connexion. Il n'y a pas de raison. Ouais. Sinon, c'est de la souffrance pour rien.
Ou Bémet, Sariliot, Mekouchar, Imkol Yehudi Baolam. Effectivement, il faut être réuni, pas simplement avec les gens qui sont dans la table du CDR, mais en fait avec tous les juifs du monde. On doit être connectés tous les uns avec les autres. On est tous dans une grande chaîne, dans une grande ronde. Arbeikar, Koladam et Kouchar, Imotam, Anashim, Shiumake. A priori, c'est sûr que d'abord, c'est avec les gens que tu connais, tes proches. Shem Akelim, Shenatan lo Akadosh beaucoup. Bon, c'est une manière de parler, c'est-à-dire que c'est par eux que tu vas t'attacher à toute l'Israël, c'est avec les gens qui sont proches de toi. Mais ça les Kacher, l'école Yedidav. Il faut s'attacher à tous nos proches, tous nos amis. Et des cars, les Kacher, l'école Israël. Et à travers ça, en fait, c'est tout l'Israël. Toi, tu as un certain nombre de gens qui sont proches de toi, avec qui tu as un Kesher, mais à travers ça, tu es Kesher avec toute l'Israël. Ou les horaires à Sot Shel, Kol Dirfin, Yate Veyechol, Kol Ditzrir, etc. C'est quoi Kol Dirfin, Yate Veyechol? C'est-à-dire que finalement, même si c'est une personne que tu ne connais pas, même si c'est quelqu'un que tu n'as jamais vu et qui n'est peut-être même pas tout à fait, qui ne te ressemble pas, ouais, eh bien, qu'ils viennent, on est tous unis, on est tous dans le même plan, là. Il faut être meyachet toutes les neshamot, ça fait partie de la Géoula, ça fait partie de Yetziat Mitzrayim. Et ça, on le dit dès le début de la nuit. En vérité, c'est une manière de s'attacher à tous les autres juifs. Dans ta kavana, en fait, quelque part, c'est vrai que tu es dans ton seder que tu fais chez toi ou dans l'endroit où tu es invité, mais quelque part, tu es dans un lieu qui est connecté avec tous les lieux. On avait vu ça l'année dernière, je crois, que l'endroit où tu fais le seder de Pessah, dans une maison où il y a un seder de Pessah, ça va devenir comme une synagogue qui va partir après avec Mashiach qui va s'envoler. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la Gdusha, elle est rentrée par le seder de Pessah, que c'est comme un petit Beth Amikdash. Et en fait, tous ces Beth Amikdash sont reliés les uns ensemble, les uns aux autres. Et donc, tu es en connexion avec tout ce qui se passe partout. Ouais. Vous allez me dire, c'est un peu la même chose dans la Soukot. Effectivement, dans la Souka aussi. Chacun rentre dans une Souka, mais en fait, quelque part, on retrouve dans la Souka du Léviathan. Mais là, au Seder Pessah, c'était peut-être moins évident. Eh bien, on le dit aussi. Et ça fait partie, si vous voulez, d'une kavana de Pessah. Il faut avoir cette idée-là, qu'on est tous attachés les uns aux autres. Et pas simplement isolé dans ton coin à faire ton truc. Non, en même temps que tu fais ton Seder, pense à tous les gens en Israël, partout dans le monde qui sont en train de faire le Seder. Encore une fois, on avait vu ça un peu plus haut. Fais attention que le Yitzhara, il ne vienne pas t'attaquer. Ve'al yedei kashrut chaverim ze im ze, yesh siyata dishmaya yatzliach lekayem kol seder halayla. Cette idée, en fait, de se rattacher tous les uns aux autres, on sait que ça enlève la midat hadin. Le Yitzhara, il peut pas avoir de achiza vraiment quand on est beyachad, quand on est unifié. Hein, au contraire, c'est quand on est chacun dans son côté que là, il y a plus d'achiza parce qu'on est plus Bechinat Din, donc il ne peut plus nous attacher. Mais si on est Bechinat Ahava Yichud, ça, il ne sait pas par quel côté rentrer. Donc c'est une des kavanot à avoir du soir de Pessah, c'est qu'on est tous unifiés et là, Yessara ne viendra pas nous déranger. Mais si tu commences à penser à toi et moi, et mon CDR et mon truc, c'est plus dangereux. Mais attention, on l'avait déjà compris, c'est pas la Havat Israël, c'est pas simplement ta bande de copains. C'est juste mon groupe, mon club, ma synagogue. C'est vrai qu'avec eux, tu as un lien très, très particulier, c'est tes amis d'enfance, c'est les gens à qui tu pries, c'est ton kollel, c'est ta chita, ce que tu veux. Mais penser que la Havat Israël, elle s'arrête là, et puis bon, alors les autres, ceux qui habitent dans tel quartier, bon, je connais pas trop, je connecte pas avec eux, je sais pas, bon, j'y pense pas, quoi. C'est pas bon. C'est pas bon. Ah, ils sont pas tachita, toi t'es chassid, ils sont pas chassid, ou inversement, ça veut rien dire. Tu dois connecter avec tout le monde dans ton esprit, tu es mamash connecté avec tout le clan Israël. Ani mekasha atzmi lechol klal Israël. C'est une kavana qui est très importante. Sans ça,
quelque part, on risque très facilement de retomber dans le Yetzara, de la sinatrinam, de l'égoïsme, etc. Alors que c'est pas ça, au contraire, on invite tout le monde, celui qui a besoin de manger, qui vient de manger, je ne veux pas regarder la couleur de ta kippa ou que tu n'as pas de kippa. Ouais. Donc l'Ahavat Israël, c'est pas simplement aimer ton groupe de gens, ton groupe social. Ça, si c'est ça, c'est un sheker gamour. Pourquoi c'est un sheker gamour? Parce que c'est une fausse Ahavat Israël, c'est pas du tout ça l'Ahavat Israël. L'Ahavat Israël, c'est vraiment aimer toute la Israël. Et là, Ikar ou Ahavat Kol Israël. Et là, chez l'idée Ahavat Achaverim, Yecholim le Kachem Kol Israël. Mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas une Ahavat spéciale avec tes Achaverim. Et au contraire, c'est grâce à cela que tu vas pouvoir connecter. Parce que si tu n'aimes pas, alors si tu n'as pas de connexion sociale, c'est difficile. D'ailleurs, c'est pour ça que normalement, il faut vivre en communauté. Il faut qu'on ait une Kehila. Parce que si on n'a pas de Kehila, et c'est un problème d'ailleurs qui existe, en particulier, beaucoup de gens se plaignent de ça en Eretz. Parce que des fois, ils ne sont pas dans une Kehila. Bon, ils prient là parce que c'est à côté de la maison, après ils vont là, etc. Mais ils ont pas l'impression d'appartenir à une communauté un peu comme on trouve en Kousla-Eretz. Et du coup, c'est plus difficile, bizarrement, de connecter avec toute l'Israël. Ah, pourtant, tu te dis, mais il n'y a pas besoin de Keila, tu es là-bas, tu es en RS, donc tu es mamache, tu sors dans la rue, tu es mamache dans le clan Israël. C'est vrai, mais le gars que tu croises dans la rue, quelque part, c'est pas facile de connecter, parce que tu t'es pas habitué à cette notion de chevra. Alors, la notion de chevra, tu l'as construit dans tes proches, mais en fait, c'est pour aller plus loin que tes proches. C'est grâce à cela, tu vas pouvoir connecter avec tout le clan. Et comme, si vous voulez, ça c'est quelque chose, bon, on pourrait dire c'est des belles idées, mais ce n'est pas vraiment le lien de Pessah. En même temps, si, hein, n'oubliez pas que le Korban Pessah, ça doit se faire Bechaboura. Il faut qu'on soit un groupe qui s'inscrive, qui s'associe au départ autour d'un Korban, autour d'une même mitzvah. Donc il y a une Chaboura qui se fait. Et cette Chaboura, elle est essentielle dans le Pessah. On ne peut pas manger un Korban Pessah, tu dis, tiens, moi je m'en fiche des autres, je n'ai pas envie, je ne connais pas ces gars-là, moi je vais me faire mon Korban perso. Ça n'existe pas. Ça doit être dans une chaboura. Et ça fait partie de la Havat Israël. Et donc du tikkun de la Géoula. Puisque tout le galout, c'est le contraire de ça, justement. C'est la séparation, c'est le piroud entre les gens, c'est la sinatrinam, etc. Donc il ne faut pas non plus que ton amour d'Israël, il se limite à ton petit club, mais en même temps, c'est par là que ça va venir une association, une Hava pour le reste. Alors on peut rentrer effectivement dans cette Leil Shmurim, c'est-à-dire Leil Shmurim, c'est la nuit qui est protégée du Yetzara, justement. Liot Shmurim mi Aganavim, les voleurs. Mais c'est qui les voleurs ici? C'est pas les voleurs qui est plutôt. Shem Kol Astarot Shel Kas, Osha Astarot, Shema Meshakechim Melokut. En fait, c'est quoi les voleurs? C'est ceux qui t'enlèvent la conscience, en fait. C'est le Yetzara, du casse, l'énervement, tu vas être macpi, tu vas t'énerver sur des ch'touillottes. Et ça t'enlève la conscience d'Elokut. Donc ça t'a volé la conscience d'Elokut. Donc il faut être protégé de ça. Il faut qu'on soit protégé de tous ces Yetzara, quoi. Le pire, la pire des choses qu'on puisse imaginer, c'est une dispute le soir du Seder, quoi. Il ne faut vraiment pas rentrer dans ça. Ouais. Et en général, ça ne se passe pas. Bon, Hachem. En général, il y a la Hava, il y a la Simpra, parce qu'on rentre justement dans cette doucha, mais on rentre dans cette doucha parce qu'on a cet esprit de Hava, on a cet esprit de Yichud. Et du coup, on est protégé de tout ça. Mais on va voir aussi que ça passe par la cacheroute avec les tzadikim. Rabbi Daniel. Oui, bien sûr. Je m'excuse. D'ailleurs, la première mitzvah de Pessah, je pense, dans le Shulchan Aruch, c'est qu'il me fera des bisrades, d'aider les familles. Bevadaï. Tout commence par Pour la commencer par Ahavat Israël, j'imagine Bien d'abord, sûr, non? bien sûr. Qui me fera des pisra.
C'est très important, il faut se renforcer, Baruch Hashem. Il faut donner au maximum de tous les côtés, tout celui qui a besoin, il faut distribuer largement. C'est la grande clé pour repousser toute la Sitra Achara et pour amener la Géoula. 100%, 100%. Je me donne la possibilité de faire des mitzvot et encore des mitzvot. אחד הצדיקים, כשהיה ניגש לעריכת הסדר, היה נוהג להוציא מארונו את הספרים הקדושים של צדיקי האמת, הבעל שם טוב הקדוש ותלמידיו. Il y avait un des tzadikim, quand il arrivait, la première chose du seder, avant de commencer Kiddush, il sortait les sfarim du Baal Shem Tov, les sfarim de Chassidut. Umanicham ala shulchano, il est posé sur la table. Ve'amar chez Yehudi tsarir la geshet le leila seder bekocham agadol shel tzadikei emet. Quand tu t'attaches au tzadikim, tu vas arriver différemment dans ton sort de seder. C'est fait bevadaï. Tu vas arriver avec la force de la Gdusha, la force du tzadik. Qui naît avodat leila seder, igavoa mer gavoa. C'est une avoda mamash, normalement. En vérité, au fond, c'est une avoda de tzadikim. Akadosh Baruch Hu, il nous donne la force de faire à notre niveau le Seder de Pessah et d'atteindre des hauts niveaux, bien que nous soyons des gens très simples, ne connaissons pas grand-chose. Mais au fond, normalement, c'est une avoda de... Normalement, ça devrait être l'avoda de l'élite, des grands Mekoubalim. C'est ça, le Seder de Pessah. C'est des tikkunim dans le monde. On est en train de... Quand on fait les 10 makot, mamash, il y a une kavana de détruire toutes les forces de la Sitra Achara. D'accord ? Nous, on est là, on est à notre niveau très simple. Mais malgré tout, encore une fois, notre niveau très simple, Akadosh Baruch Hu, il le pousse comme si c'était un peu une avoda de tzadikim. Alors, comme on n'est pas vraiment dans ce niveau de tzadikim, une clé, c'est d'être mitkacher avec les tzadikim. Alors, on a parlé d'être mitkacher avec tout le cas Israël, mais aussi il faut être mitkacher avec les tzadikim, avec tous les tzadikim, avec le tzadik Emet, etc., le tzadik auquel on est attaché, et après, mais tous les tzadikim aussi, qui naît avodat leila seder, igavoa mel gavoa. C'est-à-dire le taken beshlemut, reto shel adam harishon, on peut être metaken toute la sitra achara, réparer la faute primordiale, comme c'est marqué dans le premier drouche de Shara Kavanot du Harizal, où il explique que toute la cause de Mitzrayim, c'était pour réparer Adam harishon, etc., et que soir du Seder, Belelazé, aussi Seder, l'école à Shana Kula, et en plus ça va avoir un impact pour toute la suite. Vaz mitorer or Geoula, et ça a éveillé la Geoula. Donc on est vraiment dans quelque chose qui est très grand, ça répare toute la faute d'Adam harishon. Une fois que la faute d'Adam harishon est complètement réparée, c'est la Geoula normalement. D'accord ? Et ça, Veita Bekidve à Rabbeinu Arizal, chez Pesar Meir Or Hashem Idbar, Ad Amekomot Atartonim Veashfelim Beyoter. En réalité, la lumière divine, elle descend et elle brille même dans les endroits les plus bas. Comme on a expliqué que c'était un Yichud Beasiya, chez Bebekinat Olamot Biya, Briya et Sirasiya, Asher Sham Makom Yiridat Ashrina Kedusha. Normalement, c'est le monde inférieur de Briya et Sirasiya, on les appelle inférieurs par rapport à Tzilut. En fait, la Shrina, quand elle se trouve là-bas, c'est une Yirida. Ou Bekar Maalim Otar, ou Motsiam, Otam et Galuta. Mais en vérité, on la redresse, on ramène les mondes vers le haut, on ramène la Shrina vers le haut, même si elle se dévoile en bas, mais on la révoile vers le haut. Et du coup, on la sort de sa galoute. La galoute de la Shrina, c'est quand la Shrina est dans Biya. Velken Sarir Liot Lo, les Adam Ishtokikut Atsuma, Likrat Lel Itkadesh Achag, les Akot, les Otsi Ashrina, Kedusha, Vet Navshu, Ashfela, Migaluta. En réalité, c'est une kavana de tzaddik, de vouloir faire sortir la Shrina de son galoute, mais aussi sortir aussi notre nefesh, notre petite âme. Veyev Shar la voie la Kodesh, ou l'ithom meor hageoula, elia l'aider chez mitraber le tzadikim bakedoshim. Ça, c'est un grand clal, très très grand clal, que Rabbi Nachman a développé beaucoup, qui est exprimé peut-être pas dans ces mots, mais qui est aussi exprimé de manière très claire dans Chassidut Rabban. C'est qu'on a besoin du Nassi Ador, là on dit ça comme dans un langage plus Rabban, on a besoin d'être cacheroute avec le Nassi, etc. Les tzadikim, haïmitim, kedoshim. Et si on n'a pas ce kécher-là, d'une certaine manière, on peut pas rentrer dans la Géoula. Chez Aliadam, alors vous allez me dire, mais il y a des gens qui ne sont pas tellement connectés. Ils sont connectés sans le savoir. On est tous connectés au tzadikim. Mais c'est sûr que si on active cette connexion par une pensée spéciale, c'est-à-dire qu'on en prend conscience,
eh bien, ça va devenir beaucoup plus une réalité. Et là, Al-Yadeh Shemitraber, le Tzadikim Akedoshim, chez Al-Yadam, Zochim, la Shuv et la Vo et la Kedusha, et la Cherut shel Leil HaSeder. C'est comme ça qu'on va arriver au niveau de Kedusha, de Cherut, qui est Shlaem Shlemut, Limud HaTorah Kedusha Lishma. Parce que les Tzadikim, eux, ils ont un niveau de Lishma qui est extraordinaire. La Sot Nachat Ruar les Boré, Vetoratam, Mekudet, Mekuberet, la Malchut, Yashkina Kedusha. Donc c'est très important de s'attacher mamash aux tzadikim, parce que eux ils sont déjà dans ce niveau-là de Kedusha et de Géoula. Ok. On va arrêter là pour ce soir. Tâchez à moins que vous ayez des questions qu'on puisse développer, évidemment. Je vois que ça vous laisse sans voix. Gardez votre parole pour Pessah. Moi, j'ai une question, Ravi. Ouais, vas-y, Gabriel. On a parlé avant du Kham. Le Yetzirah, il est Kham. Et la seule manière de l'enlever, c'est avec. C'était quoi avec Pessah, je pense? Avec Matzah, je pense. Il y a une yann de. C'est pas la seule manière d'enlever, mais une des manières d'enlever la Chamimut, c'est en développant la Hava. Il y a plusieurs Mahamarim du Admoazaken qui expliquent ça. C'est-à-dire que le Hesh de Gdusha, le Hesh du Korban, il vient brûler le Hesh de la Bema, le Hesh du Sitraha, finalement. Voilà, vous avez dit Chamimut et Gdusha, ça enlève le Kham Ouais. de Yetzirah. Mais des fois, il faut du froid aussi. Mais... Ok, c'est quoi ce Chamimut de Gdusha? Pratiquement parlant. Ahavat Hashem. Développer la Hava, développer être méhorer, ton envie d'étudier la Torah. Parce que quand tu commences à te relaxer, à rien faire, etc., c'est vrai que le Yetzirah, il peut attaquer. D'accord? Mais quand quelqu'un il est vraiment enthousiaste dans ce qu'il fait, qu'il est chaud dans ce qu'il fait, qu'il est dans ce mouvement-là, il n'a pas envie de faire une avéra. C'est vrai. Comment on développe ça? Il faut développer la Havat Hashem, la Havat Torah, la Havat de la Kedusha. Il faut prier pour ça. Il faut faire des efforts dans ça, les Vadaï. Étudier le Chassidut. Chazak, ça, Chassidut, 10 minutes à Torah, c'est ça qui te réveille. Mais des fois, même ça, on n'arrive même pas à ouvrir le Sefer. Et donc, il faut casser quelque chose. Mais 100%, le fait d'étudier Chassidut, c'est ça qui va nous réchauffer. C'est pour réchauffer le lèvre. Ouais. Ok. Good. Chitat, Kodorav. Chitat kol yom. Chitat, bien sûr. Yeah. Chitas every day. Merci, Rabbi. C'est une simcha. Rabbi, merci beaucoup. Avec plaisir, les amis. D'accord, Shabbat Shalom, Shabbat shalom.